Bonjour à tous. Voici la dernière vidéo de nos trajets vacances, la deuxième partie des 1600 km effectués à bord de notre Model 3 Long Range. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez la visualiser via la fiche qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Et à présent, place à la vidéo. Le jour du départ est arrivé, et ayant mis les bagages la veille dans le coffre, on ne tarde pas plus longtemps pour décoller. La voiture a actuellement 54%. Avant de prendre la route, on fait un arrêt au marché pour récupérer une commande et le GPS nous prévoit une arrivée à Nantes, notre destination pour ce soir, où nous rejoindrons des amis avec 9%. Ne pouvant pas recharger là-bas, nous nous arrêterons à l'un des superchargeurs de la route. Nous choisissons de nous arrêter à l'aire de la Vendée où nous arriverons avec 31%. 64 km nous séparent du superchargeur, soit environ 1h37 de trajet. Nous arrivons avec 34%, soit 2% de plus que prévu, et la voiture doit se recharger pendant 30 minutes pour arriver au niveau souhaité de 90%. Finalement, à midi 2, nous débranchons la Tesla qui a atteint 86%. Niveau de batterie largement suffisant pour atteindre sereinement Nantes, l'arrivée y est prévue avec 58%. Et oui, vous avez bien vu, nous allons faire un détour au Tesla Center, où est exposé un Model Y. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo que vous pouvez aller voir via le lien en description. Hop, nous voilà repartis. Repartis dans la vidéo, mais également à cette heure-ci, nous partons demain matin pour le Cap d'Antibes. Nous arrivons bientôt aux 2000 abonnés et je vais fêter cela comme il se doit. J'organise quelques trucs sympas que je vous présenterai à l'occasion de la vidéo qui sortira sur les 2000 km effectués pendant ces vacances de la Toussaint. En attendant la vidéo, vous pouvez suivre notre parcours sur le compte Instagram de la chaîne, où je posterai très régulièrement durant ces prochains jours. Nous arrivons à Nantes où nous garons la Model 3 dans un parking souterrain pour aller manger avant de passer au Tesla Center. La voiture a actuellement 61%, soit 3% de plus que l'estimation. Depuis ce matin, nous avons parcouru seulement 124 km et dépensé 23 kWh. Notre moyenne est de 187 Wh par kilomètre et le trajet total des vacances a atteint les 1147 km. Nous revenons à l'hôtel et tombons nez à nez avec une borne. Nous allons donc nous y brancher, ce qui n'était pas prévu mais très appréciable. Nous partirons donc avec une batterie pleine demain matin. Une vidéo sur le fonctionnement des bornes publiques est sortie la semaine dernière sur la chaîne, le lien est dans la description, et en l'occurrence, on récupérera 38% en 4h15. Ce matin, on a descendu les bagages dans la voiture, et nous sommes promenés à Nantes. On la débranche, elle a atteint 91%. La pression des pneus n'étant pas réglementaire, nous devons passer à une station-service qui devrait se trouver à 7 minutes de l'hôtel comme l'indique le GPS. J'en profite pour vous montrer cela. La Model 3 étant très basse, elle n'est pas forcément adaptée pour nos routes françaises, mais plus particulièrement pour les parkings souterrains. Écoutez. Ça crée de longues égratignures sur les renforts en plastique, mais également à l'avant du véhicule. Arrivé à la station n'était pas là, elle est partie en vacances quand on en revient. Nous allons donc faire un détour sur une aire d'autoroute. Au niveau de l'itinéraire, le GPS nous prévoit un arrêt au Mans, où nous arriverons avec 37%, 10 minutes de supercharge, puis arriver à Dessy où nous passerons la nuit avec 22%. Maintenant que nous avons une pression correcte, on peut vraiment partir. 132 km nous séparent du Mans et nous devrions y arriver dans environ 1h30.
va falloir rester branché 30 minutes pour récupérer 50%. Parfait pour prendre un petit casse-croûte. Vous vous dites sûrement que la recharge est très longue, contrairement à la réputation qu'ont les superchargeurs, mais en fait ce sont les derniers pourcents qui sont beaucoup plus longs à obtenir. Par exemple, ici en 15 minutes, nous allons être à 75% et les 15% restants seront récupérés en un quart d'heure. D'ailleurs, un petit coucou à 2 abonnés croisés là-bas. Nous avons oublié de vous demander vos noms, mais si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça nous fera très plaisir. Finalement, nous restons 10 minutes de plus que prévu, pour finir noté. Et avons repoussé la limite de charge à 100% pour ne pas être pénalisé. Effectivement, la limite de la voiture est actuellement réglée à 90%, mais lorsque votre véhicule reste plus de 5 minutes branché sur un superchargeur et n'ayant plus besoin de charger, un montant à la limite vous est facturé. C'est pour cela que nous avons modifié la limite. Destination Nessie, arrivée prévue avec 63% et 109 km de trajet. On va retrouver nos toutous et le lapin qui sont restés ici cette semaine, la location à l'île de Ré n'acceptant pas les chiens. La Tesla à 64%, 1% de plus que prévu. Malgré notre chargeur défectueux, on branche tout ça en espérant récupérer un peu d'énergie. Aujourd'hui nous avons parcouru 280 km et les vacances touchent les 1500 km. Reprenons toutes les bébites, on remet les tapis en plastique pour limiter les inondations de poils. On referme le coffre et le GPS prévoit une arrivée chez nous avec 5%, sachant que nous avons actuellement 85%. Or, on voit qu'il nous fait faire une espèce de courbe pas possible puisque le logiciel est programmé pour nous faire passer autour des superchargeurs en cas de perte d'autonomie, mais nous n'allons pas suivre ce qu'il nous dit et prendrons une autre sortie. Sur A Better Route Planner, on nous dit de faire une ligne droite et on devrait, avec ce trajet de 200 km, arriver avec 37%. Avec toute la marmaille, on y go. Maintenant que la voiture a compris l'itinéraire que nous voulions, elle s'est réajustée dessus et nous indique une arrivée avec 42%. Petite pause pour emporter à manger. Enfin, retour à la maison avec 39%, soit 3% de moins que ce que prévoyait la voiture. Nous avons parcouru cet après-midi 194 km et avons une bonne moyenne de 154 Wh par kilomètre, ce qui clôt nos vacances avec ce compteur à 1659 km. Et encore un miracle de la part des tapis en plastique, ils sont vraiment très pratiques. Voilà, c'est donc la fin de nos vacances d'été et de l'été tout court, les feuilles tombent des arbres et on commence à récolter des châtaignes. En tout cas, j'espère que cette série de 4 vidéos vous aura plu, diverti et été utile. Je vous prépare des vidéos qui arriveront prochainement avec de nouveaux formats. Ces 4 vidéos avaient un format calendrier, ce qui m'a énormément plu à monter et à concevoir, mais il faut que je trouve de nouvelles idées pour vous divertir et me divertir moi aussi, pour que la chaîne propose des vidéos toujours plus intéressantes et divertissantes. Un grand merci à tous d'être chaque jour plus nombreux à visionner notre travail. Abonnez-vous, c'est très important pour nous soutenir et, comme indiqué en début de la vidéo, j'en prépare une très spéciale pour les 2000 abonnés, alors go to 2000 abonnés.